a joué un petit peu trop tardivement, il a un petit peu trop attendu avant de déclencher son coup. Il prend la balle un petit peu trop derrière lui. Il dévisse. Très encouragé par son entraîneur, l'Argentin Goumi, qui ne le lâche pas. Il sait que c'est important. Il y a peut-être une énorme surprise au bout de sa raquette. C'est bien fait. Ouais, c'est bien fait, ouais. Mais dès le retour, il avait été très agressif. Derrière, c'est bien enchaîné. Il a le mérite de venir provoquer en venant vers l'avant. Oh là là. Ouais, mais cette fois-ci, Nadal il a été plus agressif derrière. Et puis c'était pas très bien touché non plus, l'amorti d'Ernest Gulbis. Non, mais il a mis ce qu'il fallait dans la balle, Nadal, pour que même si Gulbis soit sur la balle, il ne puisse pas le passer. Il est arrivé très vite. Ouais, il lui redonne de la vie, de la profondeur. Et pourtant, Gulbis, encore une fois, était sur la balle. Ça ne fait que 30 ans sur ce jeu, mais vous voyez l'attitude de Nadal. Regardez un petit peu cette expression là dans le visage de l'Espagnol. Il a réussi à le faire craquer là dans cette diagonale. Coup droit de Nadal contre le revers de Gulbis. Et c'est Nadal qui est le plus solide. Et encore une fois, ce qui est très rare de voir Tony Nadal se lever lorsque Rafael marque des points. Ouais. Il sent que le match est bien sûr peut tourner à tout moment. Très difficile de pouvoir dire qu'il va s'imposer à ce moment-là du match, et chaque point compte cher. Et ça sort. Et encore une fois, le vamos de Rafael Nadal, 5 jeux à 4 pour l'Espagnol qui était mal embarqué encore une fois sur ce jeu de service. Ouais, mais franchement, je trouve impressionnant quand même la manière dont s'encourage Nadal. C'est vrai qu'il y a en face de lui un jeune joueur qui joue peut-être le meilleur tennis de sa vie aujourd'hui. Il est malmené, il est toujours un petit peu sur les talons. C'est Gulbis qui fait des points gagnants. S'il ne le connaît pas, il est plus jeune que lui. Il continue à s'encourager. Il est là, il est présent. C'est toute la force de Nadal. Lorsqu'il ne joue pas son meilleur tennis, mentalement, il est là. Et on le répète, aucun joueur n'a encore jamais réussi à battre dans la même semaine, sur le même tournoi, Roger Federer et Rafael Nadal sur terre. Et Ernest Gulbis n'est pas loin de cet exploit. Et sur les deux derniers jeux de service de Rafael Nadal, il a eu des opportunités, Ernest Gulbis. 4 occasions sur le 6e jeu, une possibilité sur le 8e. Ne cherchez pas Olivier, c'est pas un joueur de foot. De la S Rome. Ouais, c'est peut-être un futur grand champion de tennis. Alors attention, parce que
falloir qu'il ait les épaules solides là, Gulbis, même s'il nous l'a prouvé depuis le début de cette rencontre. Nadal est à un jeu de la victoire et de la qualification pour la finale. Il faut absolument qu'il remporte cette mise en jeu, Ernest Gulbis, pour rester dans ce match. Oh, la longueur. Il va y être, il va y être. Mais oui, ce petit coup de poignet pour relever la balle. Pourtant, Gulbis était parti du bon côté. Chaque point vaut de l'or maintenant. Ah, il faut qu'il fasse attention maintenant. Gulbis a mis court sur les amortis parce que Nadal s'y attend, ce qui n'était pas le cas en début de partie. Ou surtout notamment lors du deuxième set. Maintenant, il est pratiquement tout le temps sur la balle. Ah, c'est-à-dire que servir à 4-5 avec le public qui commence à sentir la fin du match, c'est pas la même chose. Oui, il a besoin de toute sa concentration, Ernest Gulbis, parce qu'il y a des personnes qui se déplacent dans les tribunes. Attention. Ouais. Eh oui, on sentait qu'il allait être mort. Et 0-30, il est à 2 points du match, Rafael Nadal. Attention, dans un premier temps, c'était quand même bien défendu de Nadal. Parce oui, qu'il y a eu 2-3 sûr. attaques de coups droits décroisés que peu de personnes peuvent remettre. Lui, il était sur la balle. Et on sent que là, sur cet amorti, là, comme s'il ne savait plus quoi faire. C'est un petit aveu de faiblesse à ce moment-là du match. La part de Gulbis. Bon, maintenant, il est capable de claquer 4 races. Et il l'a fait. Il l'a déjà fait tout à l'heure, effectivement. Parce que Nadal menait 0-40 son service. Alors, certains disent des aces, d'autres des full ace. On s'est bien retourné. Oh, ça sort. Il le pousse à la faute. Il a fallu du grand Nadal là, pour défendre. Et ce sont 3 balles de match maintenant pour Rafael Nadal. Attention, Nadal est averti. Maintenant, il le sait. Ouais, tout le temps, Nadal est debout. Ouais. Même vous, Olivier. Pas tout le monde, tout le stade. Enfin, tout le stade, presque. Oh, ça sort. Ça sort, il a craqué sur son dernier coup là, Ernest Gulbis, et toute la joie de Rafael Nadal. C'est comme s'il venait de gagner ce Masters 1000 de Rome, parce que Rafael Nadal a dû batailler 2h03 pour se sortir de ce piège laiton. Il s'impose en 3 manches sur la marque de 6-4, 3-6, 6-4. Rafael Nadal est en demi.